Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Alors j'avais envie de vous faire les énergies de la pleine lune qui arrive là ce 28 janvier parce qu'elle est quand même assez, les énergies sont quand même assez fortes. Vous pouvez déjà les ressentir ce week-end. J'ai l'impression que ça commence à se faire ressentir justement. Donc ici on va regarder un peu les messages, en savoir que c'est une pleine lune en Lion qui concerne tout ce qui est les amours, les enfants, les divertissements, les loisirs. Et il y a une conjonction en fait entre certaines planètes, donc Saturne et Jupiter, avec, enfin ça forme un carré avec Mars et Uranus. Et on est un peu dans des énergies de révolte. Il y a beaucoup de tension quand même sur cette pleine lune. Alors ça touchera pas tout le monde au niveau astrologique. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est plutôt bénéfique, mais on va dire en globalité, il y a quand même pas mal de... Et puis je le ressens au niveau des énergies, il y a pas mal de colère, de choses qui bouillonnent. Il y a un ras-le-bol, comme on dit. Donc on va voir, on va tirer une carte du tarot psychique pour voir un peu les messages par rapport à cette pleine lune du 28 janvier. Parce que ça remue pas mal. Il y en a beaucoup. Bon, celles-là, on va pas les prendre. On va prendre celles qui se sont retournées. On a le mouvement accéléré et le chakra racine. Et là, moi, ce que je vois avec ces deux cartes, c'est qu'il y a une idée de vouloir plus de liberté. Hein. Il y a cette idée de restriction là qui ressort. Ça, c'est bien général, mais on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent aussi. Il y a un coup d'accélération et en même temps avec le chakra racine, on est sur tout ce qui est ancré, tout ce qui touche à la sécurité. J'ai vraiment l'impression que ces deux cartes, ces deux énergies, elles sont contraires. Entre prendre son temps et vouloir que les choses aillent vite, ou alors que les choses extérieures vont plus vite que ce que l'on souhaite. Il y a cette idée de sécurité et avec cette idée d'accélération, d'insécurité qui peut se manifester intérieurement. On a la tentation, on a le diable en dos deck. Hein. Attention à l'impulsivité, qui risque peut-être de vous déséquilibrer. Il y a vraiment quelque chose qui bouillonne. Hein. Bon, on va regarder avec les portes de l'intuition. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et on a le masque qui ressort. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, il s'agit de vous accepter tel que vous êtes et de vous affirmer tel que vous êtes. Il y a cette idée de reprendre un pouvoir, hein, de reprendre un pouvoir personnel ici, par rapport à votre existence, par rapport à qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade?
Allez, pour la pleine lune du 28 janvier. On nous parle de l'ordre, le fait de remettre de l'ordre dans sa vie. On nous parle aussi de limites. Ouais. C'est assez fort, hein. Ici, avec la prière, on a une mise en lumière, on a l'espoir, bien sûr, hein, ce que l'on souhaite, mais il y a une mise en lumière. J'ai l'impression qu'on met en lumière un peu tout ce qui... Enfin, par rapport à la situation actuelle, on a encore la tentation ici, hein. Vous voyez, là, on parle de gestation. Là, avec la naissance, moi, j'ai vraiment quelque chose que vous avez gardé en vous depuis un certain temps. Ça va provoquer un changement, un mouvement vers l'avant. Il y a quelque chose, alors le voyage, ça nous parle de déplacement. Encore une fois, on est dans ces énergies de restriction de nos libertés, en fin de compte, hein. En tout cas, c'est mis en lumière, hein, sur cette pleine lune. Il y a une envie de changement ici par rapport à ça, une envie de retrouver sa liberté. Là, c'est vraiment au niveau collectif, hein. Il y aura peut-être des mouvements, des manifestations, hein, c'est possible. Mais bon, on sent que enfin, c'est surtout l'énergie générale, c'est ça, une envie de changement, une envie que les choses avancent. Euh, il y a cette idée de pouvoir se déplacer librement, mais il y a aussi cette idée de communication, de changer sa façon de communiquer avec les autres, hein. On parle beaucoup de ça. Ouais, vous voyez, on a le message là. Derrière aussi, on a tout ce qui est quelque chose, enfin tout ce qui est concret avec le papyrus. Ouais. Mm. On a la réussite par rapport à une association, le fait d'être solidaire aussi. Bon, bon, bon. Allez, qu'est-ce que je prends? Bon, on va prendre l'oracle G. Non, on va prendre le Béline. On va commencer avec le Béline. Allez, pour cette énergie de pleine lune, on nous parle encore une fois du bateau, de l'eau, des émotions. Ouais, ça touche l'émotionnel là. Il y a des vagues émotionnelles. Voilà, on parle ici d'enfermement, hein, de restriction. On a envie de s'évader, j'ai envie de dire, dans tous les sens du terme. Allez, pour cette pleine lune, on nous parle de passion, de désir. Quels sont les messages pour cette pleine lune du 28 janvier? Bon, là on a Mars, hein. On a la planète Mars, hein, qui domine ici, enfin qui domine. On a aussi Mercure, hein, mais il y a cette idée de conversation houleuse, hein. Moi, j'ai ce sentiment-là, ou en tout cas de très, ouais, de discussion virulente par rapport à ce que l'on va savoir, par rapport à ce que vous allez apprendre. C'est pas quelque chose qui vous fait plaisir. Oui,
ça ne vous fait pas plaisir parce que il y a cette idée de vous avez des envies. La passion, c'est tout ce qui est les envies, les désirs. Ouais, il y a toujours cette idée avec les pourparlers de négociation, d'argumentation. Là, ce que je ressens, c'est un oui, mais. Et ça, vous en avez un petit peu assez. Il y a toujours, en fait, il y a un conditionnement ici, là, par rapport à une situation. Oui. On retrouve Mars. On voit hein, l'étoile de la femme ici, ça nous parle vraiment d'émotions. On communique ses émotions. Oui. Mm. L'intelligence du cœur. On nous parle ici de travail, de choses qu'on veut entreprendre. Oui. Bon, alors ici, on voit qu'il y a des discussions, il y a des choses très virulentes qui arrivent hein, au niveau de communication. Hein. Ça clash. Mais après, ça peut être dans un bon sens. C'est-à-dire que vous vous affirmez, hein, vous reprenez votre pouvoir personnel. Peut-être que jusqu'ici, vous étiez dans un mode où vous subissiez oui, vous subissiez les choses. Et, et là, ça va être l'inverse. Hein. Vous avez envie de reprendre le contrôle de la situation, le contrôle de votre vie, et vous vous affirmez. Il y a un blocage au niveau au niveau émotionnel ici, hein, le fait de communiquer ses émotions, il y a un blocage. Après, on peut aussi nous parler du fait de communiquer le fait que vous en avez assez d'être bloqué, d'être limité euh, dans vos faits et gestes, peut-être dans vos paroles aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a peut-être la découverte où vous allez ouvrir les yeux sur une personne hein, proche de vous qui, en fin de compte, n'est pas du tout sincère avec vous. Hein. C'est mis en lumière là. Ou alors vous allez mettre en lumière justement à des relations hein, qui ne vous apportent rien, elles ne sont pas enrichissantes. Et j'ai l'impression que vous allez vous recentrer justement sur les personnes ou sur des situations, voilà, enfin en tout cas sur ce que vous aimez, sur les personnes que vous appréciez, sur ce que vous appréciez dans la vie. Il y a la sagesse du cœur ici qui ressort. On voit, on a la trahison, hein. Les choses cachées au niveau des émotions. C'est un peu une petite explosion émotionnelle là. Bon, attention à l'impulsivité. Alors, même si j'ai l'impression que il n'y aura pas forcément beaucoup de contrôle dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit Lenormand? On va encore regarder pour voir. On nous parle de trancher. On l'avait déjà dans un des tirages, je ne sais plus lequel hein, de la semaine, mais le fait de trancher, de prendre une décision. On retrouve encore la montagne ici, l'obstacle. Alors soit il y a cette idée
de trancher par rapport à une situation qui stagne, qui vous stresse. Soit il y a cette idée de rapidité, de difficulté qui arrive rapidement à vous. Encore une fois, hein, c'est mis en lumière là, sur cette pleine lune. Il y a cette idée de devoir, ouais, de devoir trancher au niveau de communication ici, ou des communications qui arrivent rapidement par rapport à une difficulté qui vous stresse, vous ronge. Ou alors ce sont des communications qui arrivent, ouais, ou alors ce sont des communications qui arrivent rapidement. Et ici on a cette idée de blocage, d'impulsivité aussi, hein, avec la carte du soleil, de colère. Ouais. Le serpent, c'est tout ce qui est... alors ça peut être deux choses, mais moi je le vois... Ça peut être la transformation parce que le serpent mue, mais ici il change de peau. Mais ici, c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans le côté mensonge, trahison, choses cachées, encore une fois. Ça peut être au niveau du professionnel que ça bloque, hein, qu'il y ait des soucis au niveau professionnel suite à cette crise actuelle, hein, enfin à cette crise actuelle, crise sanitaire actuelle, mais après j'ai plus cette idée de méfiance, hein. Euh, vous portez votre croix par rapport à cette difficulté, quelle qu'elle soit, et ces communications. En tout cas, je pense que vous allez trancher là. On nous reparle du bateau. Ça peut être des communications à distance. Ça nous parle de mouvement, de trancher par rapport à ça. On voit qu'il y a une difficulté qui est ancrée. Donc ici, à mon avis, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et non pas quelque chose... Après, il est possible, hein, que ça soit quelque chose qui arrive rapidement, mais ça voudrait dire que si la difficulté n'est pas encore là, l'obstacle n'est pas encore là, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Alors, je crois que j'avais une autre carte qui s'est retournée, oui. Ouais, il y a la fin des hésitations. On nous parle de nouveautés, de projets, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler d'un projet, hein, qui est en stand-by depuis un certain temps et là, voilà, les choses sont bloquées. Vous prenez une décision, vous tranchez pour essayer de faire bouger les choses. Euh, il y a vraiment cette idée d'impulsivité. Avec le bouquet ici, c'est la surprise, mais c'est aussi la proposition. On voit qu'il y a quelque chose qui ne vient pas. Ça peut être une invitation, que ça soit vous qui proposez ça ou une autre personne, ou c'est par rapport à une situation, il y a quelque chose là qui est bloqué, qui ne vient pas. Attention, attention aux arnaques autour de vous par rapport à ce qu'on peut vous proposer aussi, hein, aux alentours de cette pleine lune. Ouais, il y a une situation qui était dans l'indécision, il y a de la méfiance. Là, on le ressent, hein. C'est la fin pour quelque chose de nouveau. Il y a cette idée de bouger par rapport à des choses qui sont bien ancrées en vous, des choses du passé.
par rapport à ce que vous pouvez donner aussi, hein, donner et recevoir, le donner et recevoir, voilà. Je crois que vous allez mettre des limites ici par rapport à votre environnement, hein, votre entourage extérieur. Bon, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs pour voir un peu au niveau relationnel. Les messages pour cette pleine lune. Parce que bon, on a quand même une pleine lune en Lion, hein. Donc on va voir ce que ça nous dit pour cette pleine lune. Bon. Donc la pleine lune, c'est quelque chose qui éclaire des situations, qui nous éclaire aussi intérieurement. Et là, on voit qu'il y a cette idée d'éclairer l'inconnu, d'éclairer quelque chose d'étranger à nous, d'éclairer une concrétisation, une construction, d'éclairer, ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, un intrus dans une famille, enfin, quelque chose qui n'est pas, ouais, qui n'est pas familier, qui ne fait pas partie de notre éducation, peut-être. On a de la joie quand même. Mm. Il y a la peur de l'inconnu. Il y a la peur de l'inconnu, la peur de la nouveauté. On a du mal à sortir de sa zone de confort ici. Pour d'autres, il est question, si vous avez de la famille qui habite loin, qui est à distance de vous, il y a toujours ce blocage pour pouvoir se voir. L'homme ici nous parle d'action. Vous avez envie, pour certains et certaines d'entre vous, de pouvoir vous mettre en action pour retrouver certaines personnes. Il y a un blocage pour se déplacer, pour concrétiser quelque chose. On est dans la confusion, on ne sait pas où ça va nous mener, tout ça. On ne sait pas quand on va pouvoir se déplacer. Et on a la communication. On a la naissance qui nous parle de quelque chose qui débute. Et c'est dans les pensées. Il y aura un choix à faire par rapport à une situation passée et qui est bien ancrée en vous, hein. Il y a la fin d'un cycle là. Donc cette pleine lune ici, elle nous indique la fin d'un cycle au niveau peut-être de croyances limitantes ou que vous aviez, ou au niveau d'un relationnel passé qui s'est justement mal passé, ou par rapport à certaines valeurs ou certaines pensées qu'on vous a transmises et qui aujourd'hui ne résonnent plus avec vous. On parle quand même d'hérédité, hein, de ce que vous avez hérité. Et j'ai quand même la famille, au niveau familial. Il y a une histoire de parler de projets aussi avec des proches, de parler aussi des enfants. Vous avez peut-être des enfants, hein. Vous parlez à distance, ou vous parlez. Il y a une action qui ne peut pas être mise en place là. Il y a un blocage. Blocage pour se retrouver, un blocage pour démarrer un projet ou quelque chose en lien avec un relationnel ici. Tout est confus.
Il y a l'étranger, c'est aussi l'inconnu, hein. Il y a cette idée de se protéger. Il y a cette idée de s'inquiéter pour sa famille, pour ses enfants. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui... Il y a une nouvelle pensée, des nouvelles idées qui arrivent à vous. Je pense que vous allez arrêter d'être absorbé par des pensées négatives, là. Ouais, c'est peut-être ça, ce que vous allez mettre justement en lumière et que vous allez changer ici. Allez, on fait un petit tour du côté sentimental puisque cette pleine lune, elle est en Lion et que ça nous parle aussi des amours. Bon, je rappelle, hein, c'est une guidance générale encore, hein, comme d'habitude. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va voir ça. Niveau sentimental pour cette pleine lune du 28 janvier. On nous parle de divertissement, d'invitation. Ok. Ouais, il y a des difficultés, hein. Il y a une épreuve sur... et là, on en revient à cette pleine lune en Lion, hein, qui nous parle aussi de loisirs et de divertissement. Pour certains et certaines d'entre vous, euh, il y a cette idée de ne pas pouvoir faire de nouvelles rencontres parce que il n'y a plus de... on est restreint en fait, hein, dans nos libertés. Les restaurants sont fermés. Enfin voilà, on peut plus se déplacer comme on veut. On a un couvre-feu. Les rencontres sont instables. Il y a cette idée de relation qui avait peut-être débuté et qui, en fin de compte, génère de l'instabilité à cause de la situation actuelle. Bon, c'est plutôt positif quand même parce qu'on voit la guérison derrière pour certains et certaines d'entre vous. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Je vais regarder après. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La méfiance, le doute. Bon, alors pour les triangulaires, puisque là j'ai un message pour vous, ici, il y a cette idée d'être bloqué pour vous voir. Alors bien sûr que, alors par rapport à la situation actuelle, ça peut être une distance. C'est pas forcément une personne engagée, ça peut l'être, mais ça peut être une distance, un travail, etc. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette pleine lune, ça va vous donner l'opportunité, en fait, de guérir par rapport à votre questionnement, par rapport à votre méfiance, par rapport à cette instabilité. C'est une épreuve. Euh, Qu'est-ce qu'il en résulte? On voit qu'il y a cette idée, alors on parle de bon raisonnement, mais d'être cohérent et de vouloir de la cohérence dans un relationnel sentimental ici, quel que soit, en fin de compte, c'est général, mais surtout pour les triangulaires, là, de la cohérence entre les paroles et les actes. Il y a cette idée de trouver un équilibre. Pour les célibataires, voilà, on voit il y a un ras-le-bol. Vous allez le ressentir grandement sur... on nous parle d'un cancer lion vierge. Euh, il y a un grand ras-le-bol en fait, hein, parce que vous en avez marre de cette situation qui rend les choses instables, qui rend les rencontres difficiles. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous méfiez du coup par rapport au relationnel, hein, si vous êtes voilà,
sur des sites de rencontres, etc. Vous êtes dans la méfiance. En tout cas, ça va vous poser beaucoup de questions. Mais ces émotions que vous allez ressentir, justement, elles sont là pour vous libérer, pour guérir une difficulté, hein, parce que j'ai certains et certaines d'entre vous qui sont dans rencontrer une personne, mais dans le but peut-être d'avoir de la compagnie, de ne pas être seul, de se prouver quelque chose à soi-même, hein, et vous allez travailler sur tout ça. Vous coupez avec ça. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme finalité. Avec la carte de l'été, il y a cette idée de vouloir retrouver un peu de chaleur, hein, dans les contacts, dans les échanges, de rapprochement, de se détendre. Et vous n'arrivez pas en fait à... Mm. Ici, avec la carte, on nous parle de rencontre ici, hein. Avec la carte de l'âme sœur, du message envoyé et de la tromperie, soit vous vous trompez par rapport à la personne qui est en face de vous, et vous allez le comprendre sur cet été avec une nouvelle rencontre. Soit il y a cette idée de faire tomber les masques. Peut-être qu'on avait le masque, hein, avec les portes de l'intuition. Il y a cette idée de se jeter à l'eau, de faire tomber l'armure là. Parce que vous en avez marre de... J'ai de la retenue, hein. Il y en a marre vous savez, de vouloir plaire à tout le monde, etc. Et de faire comme les autres ou comme l'environnement autour de vous veut. Et puis vous, oui, vous êtes un peu dans une sorte de soumission par rapport aux autres. C'est pas négatif, hein, mais ici, vous vous en rendez compte. En fait, là, j'ai des personnes qui se font euh, passer après tout le monde, après le reste, après des situations, après... et là, ouais, il y a vraiment un changement. Pour d'autres, il y a cette idée sur cette pleine lune là d'avoir de rompre un silence, de rompre un silence avec quelqu'un. Là, il y a cette idée d'envoyer un message quand même, hein. Euh, bon, soit c'est la personne en face de vous, hein, qui arrête avec ce masque et qui fait baisser le masque, qui fait tomber le masque, pardon, qui vous envoie un message. On parle de sentiment, de communication sentimentale, hein. Soit c'est vous et vous exprimez vos sentiments. On me dit que ça dure depuis trop longtemps. Il y a une attente qui dure depuis trop longtemps. Et par rapport à ce changement, ça vole là. Alors attention. Il y a un changement il y a une prise de conscience par rapport à l'engagement pour les célibataires. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous en avez marre en fin de compte d'être sur des choses. Vous étiez peut-être pas prêt ou prête et là avec cette pleine lune, il y a des choses qui se mettent en lumière et, euh, et dans votre intuition et dans votre ressenti, vous avez envie en fait. On a la blessure quand même, hein. Vous allez peut-être justement guérir d'une blessure passée ici, qui peut remonter à très loin. Euh, pour d'autres, il y a cette idée de découvrir aussi que la personne avec qui vous échangez, vous discutez, vous a caché qu'elle était engagée, ou vous vous rendez compte que cette personne privilégie un domaine de sa vie tel que le professionnel comme exemple, ou le côté familial, et laisse le côté sentimental et vous laisse un peu de côté, ça vous n'en voulez plus.
il peut y avoir un rapprochement quand même, parce qu'on a la lune ici, et je pense que par rapport aux émotions que vous pouvez ressentir, n'agissez pas dans l'impulsivité, même si je ressens quand même que cette impulsivité, elle est difficile à maîtriser. Bon, on va voir maintenant avec l'oracle de l'harmonie. Quelle est la question qui se pose? Qu'est-ce qu'il y a à travailler sur cette pleine lune? Donc, comme ça, je vous lirai le petit texte qui va avec. Le rêve, enfin les rêves. Quels sont vos rêves? On retrouve la lune. Quel hasard. Ah, j'ai une carte qui était tombée du paquet avant que je prenne, c'est la confiance. Avez-vous confiance en vous? Donc on va lire ces deux cartes. Alors, pour les rêves. Vos rêves vous ont choisi pour une raison. Vous avez toutes les ressources en vous pour les réaliser. Quant aux ressources extérieures, elles se présenteront à vous au fur et à mesure que vous avancerez sur votre voie. L'univers vous protège, l'univers protège vos arrières et vous guide à chaque étape du chemin. Vous êtes sous sa protection en permanence. Celui-ci agit à travers vous. Lorsque vous vous autorisez à vivre et à écouter votre âme, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous exprimez l'intention d'avancer vers vos rêves, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser votre désir. Et ensuite, la confiance en vous. Avoir confiance en soi ne signifie pas que les choses vont se dérouler en toute harmonie sans qu'il y ait le moindre accroc. Avoir confiance en soi, c'est se dire que, quoi qu'il arrive, vous saurez aller au-delà. Avoir confiance dans le fait que l'univers ne vous envoie que ce qui est bon pour vous, même si parfois cela ne semble pas être le cas. On dit que l'oiseau n'a pas confiance en la branche sur laquelle il est posé, mais sur sa capacité à s'envoler. Avoir confiance en vous, c'est donc avoir la foi que vous saurez dépasser les obstacles s'ils se présentent et que vous saurez vous relever à chaque étape de la vie. Avoir confiance en vous, c'est avoir foi en la vie qui s'écoule à travers vous. Et lorsque vous vous reconnecterez à ce pouvoir intérieur, vous vous sentirez toujours guidé où que vous allez. Parce que la vie, l'univers, la source, etc., a toujours fait partie de vous. Celle-ci a toujours été de votre côté. Et quand vous savez cela, vous vous sentez puissant et vous commencez à voir votre vie sous un autre angle. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui fait partie du plan de l'univers, aussi confus semble-t-il, et même les épreuves les plus difficiles ont quelque chose de positif à apporter à votre vie. Maintenant, reformulons la question. Avez-vous confiance en l'univers? Avez-vous confiance en votre destin? Avez-vous confiance en la vie? Avez-vous confiance en vos rêves? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette idée, dans cet esprit de je vais faire en sorte de réaliser mes rêves? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'état d'esprit de je n'ai pas la capacité de réaliser mes rêves? Mes rêves ne sont pas réalisables ou sont illusoires ou c'est une utopie. Voilà, j'espère que ces messages pour cette pleine lune vous auront un peu parlé. J'avais envie de faire voilà, cette vidéo pour changer un peu et parce que les énergies sont quand même fortes. Avec le tirage de ce week-end, on l'a déjà vu, hein, il y a de l'instabilité au niveau des émotions. Donc bon,
Je vous souhaite encore un excellent samedi et puis on se retrouve demain pour les énergies de la semaine prochaine qui, à mon avis, vont être bien costauds. Prenez soin de vous.